Hello! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plantes et cette fois-ci je vais vous avouer qu'il y a des plantes que je n'arrive pas à garder. Je suis une vraie killeuse de plantes en fait. Donc non, il y a des plantes comme ça que j'ai essayé plusieurs fois et je sais pas, ça fait pas. C'est la cohabitation ne fonctionne pas. Je sais pas si vous aussi il y a des plantes comme ça, vous n'arrivez pas à les garder sur le long terme. Donc moi la première plante que je n'arrive pas c'est la Medinnia magnifica. Bon, je l'ai quand même tenue 3 ans la dernière, vraiment. Donc j'en avais une grande là qui faisait des super belles fleurs et tout. Je l'ai gardée 3 ans et je sais pas ce qui s'est passé cet été. Les deux, j'en avais deux à la fin. J'en avais une grande et une petite. Que j'avais eu l'année dernière en Belgique et je ne sais pas ce qui s'est passé cette année. En une semaine les deux sont mortes en même temps. Donc je sais pas si c'est ma pièce qui leur a pas plu, j'ai pas trop compris. D'un seul coup les feuilles ont commencé à tomber et voilà, il n'y avait plus que le tronc. Pourtant elles avaient fleuri toutes les deux et tout, j'étais trop contente. Et là j'abandonne puisque entre temps j'en avais acheté peut-être 2 autres dans les années d'avant. Et pareil, elles avaient tenu un été, elles avaient pas trop kiffé. Mais ces deux-là, j'avais réussi quand même à les garder, donc la grande pendant 3 ans, ce qui était pas mal quand même, mine de rien. Et non, ça l'a pas fait, elle est mourue. Donc du coup la Medinnia magnifica, j'ai vu que j'étais pas toute seule à galérer à la garder. Alors j'ai lu beaucoup de choses, notamment sur l'eau très calcaire, et c'est vrai que depuis que j'ai emménagé ici, j'ai pas remis mon récupérateur d'eau. Du coup j'arrose plus à l'eau de pluie, alors que clairement c'est ce qu'il y a de mieux pour les plantes, l'eau de pluie. Mais faut qu'on le fasse, ça fait 1 an. Je pense qu'en 2021, le récupérateur sera toujours dans le jardin, pas du tout à côté de la gouttière. Donc non, faudrait qu'on le fasse parce que je pense que ça vient de l'eau trop calcaire qui ne leur a pas du tout plu. Je pense que c'est à 90% à cause de cette eau trop calcaire. Parce que vraiment à Montpellier, pour avoir vraiment vécu dans plein de zones de la France, je pense que c'est le coin le plus calcaire de France. Je n'ai jamais vu ça. Déjà le nord, je me plaignais du calcaire, mais alors ici c'est le summum, vraiment. Donc ça c'était la première plante. La deuxième que je n'arrive pas à tenir, c'est alors je sais pas trop comment elle s'appelle, personne ne sait vraiment le vrai nom. Moi je l'appelle Himalaya parce qu'il a écrit une étiquette Himalaya dessus. C'est ces plantes que j'avais trouvées à Ikea, donc Pilea Himalaya, je sais pas vraiment. Si vous connaissez vraiment son vrai nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et du coup ouais, c'est cette plante là que je vous mets en photo qui du coup est vraiment super mignonne. Je la trouve trop belle, c'est une de mes plantes préférées. C'est ça le pire en fait, c'est que je la trouve vraiment trop belle. Et en général je la tiens maximum 1 an. Et petit à petit je vois que les branches s'étiolent, qu'il y a de moins en moins de feuilles, et puis à un moment donné c'est tout sec et hop, il n'y a plus rien. Donc ça fait, je crois que la 3e que je tue. Je pense que je vais arrêter de l'acheter, vaut mieux. Donc voilà la dernière, paix à son âme. Ça peut faire des petites feuilles séchées, ça peut être cool. J'ai honte, vraiment j'ai honte. La 3e plante que je n'arrive pas à garder, et alors ça c'est, j'ai essayé plusieurs fois, pareil, impossible, c'est les plantes carnivores. Mais alors, j'y comprends rien moi. C'est pourtant j'ai plein de moustiques, j'ai plein de mouches, donc je pense qu'elles ne manquaient pas de nourriture, mais elles devenaient noires. Et puis petit à petit, au début il y avait plein de plantes, et petit à petit il n'y en avait plus qu'une, et à la fin elles étaient mortes quoi. Donc hyper compliqué pour moi à tenir. Maintenant je n'essaye même plus, je veux plus en avoir. Donc j'ai lu que c'était pas si facile en fait à garder, que ça a vraiment besoin de plein de conditions différentes pour que ça puisse vraiment se garder sur le long terme. Les conditions n'étaient pas réunies clairement, et elles ne sont pas, franchement elles ont vraiment pas fait long feu, mais genre vraiment 2-3 mois quoi. Donc non, je ne retenterai pas l'expérience. La 4e plante que je ne veux même plus retenter parce que c'est compliqué, même si je l'ai acheté qu'une fois, oui je l'ai acheté qu'une fois, c'est les sensitives. Vous savez, c'est ces plantes où quand vous touchez les feuilles, en fait les feuilles se rétractent. Donc il y en a énormément dans les îles, mais du coup en métropole elles ne se plaisent pas du tout. Donc à La Réunion autant j'en voyais partout, autant ici j'en avais acheté
une et elle a duré quand même ouais, peut-être bien 6 mois ou même presque un an. Hein. Mais je l'ai pas tenue plus, l'hiver elle a pas du tout aimé. Et c'est vraiment le bon ratio entre ne pas la noyer, mais ça aime bien l'humidité, faut qu'il y ait de la chaleur, faut pas du tout que ça soit sec, c'était très compliqué finalement à garder sur le long terme. Donc ouais, les conditions n'étaient pas réunies non plus pour qu'elle se plaise chez moi et voilà. On lui a fait un bel enterrement. Et enfin la 5e plante, et alors ça j'ai un peu honte parce que c'est quand même une plante de base, c'est ce genre de misère là. Vraiment en fait, donc oui je l'ai encore mais dans un triste état. Et en fait ce qui se passe c'est que elle pousse, elle se kiffe. Puis d'un seul coup je sais pas, la racine voilà, s'étiole comme ça là. Du coup je coupe et je rebouture. Et du coup c'est que ça, des boutures de boutures de boutures. Donc ça ne ressemble à rien. Et j'arrive pas sur le long terme à la faire grossir en fait. Donc pourtant j'arrose pas trop, etc. Je fais super attention. Mais à un moment donné, il y a un truc qui va pas et hop, elle décide de plus être de vous. Voilà, de faire ça. Donc là, j'ai refait des boutures et puis j'attends que ça reprenne. Mais voilà, j'ai une belle branche. Voilà pour les plantes que je n'arrive pas à tenir, pour lesquelles ça le fait pas, la cohabitation n'est pas très bonne. Dites-moi si vous aussi il y a des plantes comme ça, vous avez beau tout essayer, ça ne marche pas. Au fur et à mesure des années, vous n'arrivez pas à les garder. Dites-le moi en commentaire histoire que je me sente moins seule. Mais vous voyez, moi aussi, hein, j'ai beau avoir une chaîne où je parle que des plantes, c'est pas mon métier non plus de base, mais voilà, il y a des plantes avec lesquelles j'ai moins d'affinité, on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. On se retrouve très vite. Salut!